Salut, ici JC Desjardins, puis maudit que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Disons que les derniers 18 mois de ma vie ont été pas mal rock'n'roll. J'ai un petit peu fait un 180 degrés dans ma vie, puis pour être franc, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Je savais que je devais quitter le pays, mais je savais pas pantoute où aller. Moi qui haïs voyager. Moi, j'étais à peu près nulle part. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches pour voir qu'est-ce qui me conviendrait. Fait que je t'avais avec une liste d'une couple de pays potentiels. La Colombie, le Mexique, la Serbie, la Bulgarie, le Monténégro, le Vietnam, puis la Malaisie. Fait que j'ai ensuite engagé un spécialiste en relocalisation. Moi, avec bien surpris, mais ça existe. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé à travers toutes mes options pour voir qu'est-ce qui serait plus logique puis compatible pour moi selon le mode de vie que j'avais à l'époque. Fait que j'ai quitté le Québec en juillet 2022. Puis après avoir passé des mois à planifier mon départ, vendre presque toutes mes affaires, laisser ma job, etc., je suis arrivé au Mexico. Fait que j'ai passé les 3 premières semaines à voyager un petit peu partout, dans une transition un peu forcée où est-ce que j'allais pas vraiment bien. Moi qui étais habitué d'avoir une vie relativement stable, je me suis auto-garoché dans une mer d'incertitude puis de changements intenses. Bravo. Mais je pense vraiment que c'était nécessaire dans ma vie pour que je puisse avancer. Puis voyager aussi, c'était nécessaire parce que moi, évidemment, je n'étais jamais venu au Mexique. Par contre, j'avais déjà fait mes recherches. Et j'ai osé faire mes propres recherches. Le go, il va être en tas. Sur toutes les régions du Mexique pour pouvoir choisir une région qui cocherait le plus de cases possible. Et les cases sont pluie abondante, vert à l'année, pas trop chaud, pas trop fret, région pas chère, sécuritaire, assez élevée en altitude pour pas se manger des ouragans d'en face, relativement proche d'une grande ville, pas beaucoup d'immigrés. Moi, j'étais un immigré. Tu sais, un genre de trésor caché. Mon choix s'est arrêté sur la ville de Coatepec, dans l'État de Veracruz. Environ à 1200 mètres d'altitude et avec une population d'environ 94 000 personnes. Je dirais que la région est subtropicale. Et Coatepec est vraiment reconnu pour son café. Ça fait chier, je peux pas tolérer le café. J'adore le café, mais dès que j'en bois, je vais y revoir puis ça me sort par le c***. J'avais mes idées de départ puis un bon plan de ce que je voulais faire quand j'étais au Mexique, mais j'avais tellement sous-estimé l'énergie qu'un mot du genre allait taxer sur ma personne. Puis de rien comprendre du c*** d'espagnol allait bonsaïfier tous les plans que j'avais prévu de faire, puis de réaliser à quel point c'est un cauchemar de juste tenter d'aller faire son épicerie à rien comprendre quand le caissière me demande chez mon carte de points par l'espagnol à full pin avec son masque d'en face. Ça va bien aller! Bon. Après au-dessus d'1 an, mon espagnol est encore de la merde. Mais c'est vraiment moins paniquant parce que je comprends relativement pas pire puis je suis capable de faire un peu d'interpolation dans ma tête pour comprendre à peu près ce que les phrases veulent dire. Sauf le dos dans la campagne qui avait juste une dent. Une dent très solitaire. Une dent comme il ne s'en fait plus. Yingun. J'ai jamais été capable de comprendre son nom même après 3 ou 4 minutes. Bref, après au-dessus d'1 an à tenter quelques affaires, puis de comprendre pour de vrai c'est quoi le Mexique pour l'avoir vécu en immersion totale pendant au-dessus d'1 an, au lieu de prendre mes infos sur les médias canadiens, j'ai réévalué ma ligne directrice puis j'ai décidé que ce qui serait le plus pertinent pour moi en ce moment, ça serait de faire plus de création de contenu pour mes chaînes YouTube. Premièrement, de continuer à faire du contenu pour ma chaîne du Québec, mais vu que je parlais principalement de permaculture, c'est sûr que le fait d'être au Mexique va limiter un peu le contenu que je peux apporter à cette chaîne-là. C'est sûr que je vais continuer à faire du contenu spécifique, mais je vais aussi m'en servir pour rediriger le monde qui aimait ça me suivre dans mes idées débiles. On peut-tu dire ça, débile, en 2023? À me suivre sur une autre chaîne, mais celle-là, elle sera en anglais. Où est-ce que je mettrai un petit peu plus de mon énergie au fil du temps. Parce que je vous cacherai pas que le but de cette chaîne-là, ça serait pour soit attirer des gens ici, ou carrément des investisseurs qui aimeraient se collaborer à créer un genre de paradis sur Terre. Un éco-village, mais qui aurait presque l'air d'une banlieue. Hyper fonctionnelle, hyper indépendante, résiliente pour vrai, qui gère ses propres déchets, désignée en fonction des choses les plus importantes mais trop souvent ignorées, comme le soleil, le vent dominant, l'eau, le rôle de la masse thermique, le rôle des arbres, obéir à la topographie puis s'en servir. Une place où est-ce que presque peu importe ce qui arrive, ça va. Prochainement, je vais sortir une petite série de vidéos sur le jardin que je me suis fait là où j'habite en ce moment. Évidemment, j'ai intégré un étang parce que je suis pas capable de m'empêcher. Ce qui est le fun, c'est qu'ici, je repars pas pantoute à zéro. Parce que partout sur la planète, c'est les mêmes patterns. C'est juste les détails qui changent.
Donc, j'ai pas mal de nouvelles choses à apprendre et à découvrir, mais la mécanique, l'engrenage de la nature est pareil. Puis j'espère que je vais pouvoir vous faire part de toutes ces découvertes-là au fur et à mesure. Fait que jamais il y a du monde qui ont des questions, des commentaires, faites juste l'écrire dans les commentaires en bas, ça va me faire plaisir d'y répondre comme je peux. Mais en attendant, fermez vos TV, fermez vos radios, puis fermez vos journaux et gardez l'esprit ouvert.